t'entendrai. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendrai, où je t'entendrai, où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends. Père, où je te vois et où je te vois, où je te vois et où je te vois. Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te vois et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi. Avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Oh, oh. Avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauf emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends, je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la Bible, oui dans la Bible, oui dans la Bible. Amène-moi ce soir. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parlez-nous. Nous voulons t'écouter. Amène-nous dans les profondeurs des Écritures. Amène-nous, Seigneur, ce soir. Nous voulons expérimenter ta puissance. Maintenant, nous avons ici prié. Nous disons Amen. Je salue les gens
qui nous suivent en direct sur notre chaîne JPAS TV et sur les réseaux sociaux. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Et nous comprenons qu'il y a un grand travail à faire par rapport aux enseignements que nous avons dispensés la semaine passée. Et nous avons reçu par la grâce du Seigneur beaucoup de gens et les missions que nous avons enregistrées la semaine passée aussi. Le Seigneur a accompli beaucoup de signes et de prodiges et des conversions surtout. Et nous comprenons que quand je vous dis que l'église du Congo est malade, l'église est vraiment très malade. Amen. Nous avons reçu plusieurs cas de l'homosexualité, de l'impudicité qu'on sort. Normalement, si on était sérieux dans la vie chrétienne, on ne pouvait plus enseigner sur certaines choses. Nous ne pouvons plus enseigner vraiment dans une véritable église sur les péchés, sur l'impudicité, l'homosexualité qu'on sort, car ce sont des choses, quand une personne croit au Seigneur, il est converti, la personne ne peut plus vivre dans cet état. Amen. Pourquoi nous rappelons, nous enseignons encore ces choses? Parce que on nous a longtemps présenté un autre évangile qui est différent de l'évangile des apôtres, différent de l'évangile que le Seigneur a prêché. L'évangile de la prospérité, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est vraiment un évangile démoniaque qui a commencé aux États-Unis dans les années 70 et 80 pour distraire les gens. Amen. Amen. Vivez dans l'impudicité, vivez dans tout ce que vous voulez, mais venez au Seigneur, vous aurez l'argent. Si tu as besoin de l'argent, va travailler. Amen. Oui, l'évangile promet les salis et non une richesse quelconque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le péché est en train de monter, même au sein de l'église. Il y a des gens qui vivent dans l'impudicité, la masturbation, l'adultère, en commençant par des gens qui devaient être des leaders et même tombent dans des choses horribles, des pasteurs, des prophètes divorcés, couchant avec des femmes, et cette onction qui coule sur leur tête, et maintenant, et c'est pour cela. Il faut la réforme. Le retour radical aux fondements apostoliques. Tout est centré maintenant sur l'argent. Tout est centré sur l'argent. La manipulation a atteint un niveau où les gens sont toujours aveuglés. Et c'est maintenant des gens qui vraiment des Congolais aiment et célèbrent. Des gens qui ont exhibé leur nudité partout. Les gens qui ont divorcé aux yeux de tout le monde. Les gens qui pratiquent la magie et tout le monde est en train de voir. Mais ce sont ces gens que nous célébrons. Oh, Église, qui t'a ensorcelé. Et par la grâce du Seigneur, le message véritable est en train d'être restauré. Amen. Nous continuons nos enseignements sur les contenus de la Sainte Doctrine. 5e partie. Je rends grâce aux gens, je rends grâce au Seigneur pour les gens qui nous suivent
sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, en famille. Je ne sais pas, vous êtes en train de nous suivre depuis quel pays, mais je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans des familles, dans des foyers. Et il y a aussi des gens qui sont en train de nous suivre depuis Haïti. Nous vous saluons particulièrement, je ne savais pas. Et il y a des frères qui m'ont contacté de là. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour que nous puissions annoncer avec courage l'évangile véritable. Que la grâce de notre Adonai Yahushua HaMashiach vous soit multipliée. Les contenus de la Sainte Doctrine, 5e partie. Si vous voulez avoir la totalité de la matière, de la pensée, vous pouvez télécharger nos vidéos sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. C'est gratuit. Nous ne vendons pas nos enseignements. La parole que vous avez reçue gratuitement, donnée gratuitement. Même nos ouvrages, vous pouvez les télécharger gratuitement. Nous sommes en train de parler d'un thème très important sur les contenus de la Sainte Doctrine. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent défenseurs de l'évangile, défenseurs de la Sainte Doctrine. Oh, chez nous, nous prêchons la Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine. D'autres même écrivent 100% Jésus-Christ. Mais quand vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment le contraire de ce que le Seigneur a fait. Et nous sommes vraiment obligés de donner un contenu. Pas de donner parce que le contenu existe. Le Seigneur a déjà donné un contenu. Les apôtres ont aussi donné un contenu. Nous sommes là pour rappeler les contenus. Quatrième contenu. Premièrement, nous avons parlé de la sotériologie. Donc les salis, la mort et la résurrection de Yahushua HaMashiach, c'est les messages, c'est les contenus de la Sainte Doctrine. Deuxièmement, nous avons parlé de l'eschatologie, donc la venue du Seigneur, l'enlèvement et consort. Et troisièmement, nous avons parlé de l'ecclésiologie. Amen. Et quatrièmement, la missiologie. C'est aussi un cours que je dispense à l'université théologique. Des missions dérivent du latin mission et du suffixe logos. Missio et logos. La missiologie ou théologie de la mission est la discipline qui développe une réflexion systématique sur l'activité missionnaire. J'étais en train de dire que la missiologie, on appelle ça ou la théologie de la mission, est la discipline qui développe une réflexion systématique sur l'activité missionnaire. La définition de la mission, c'est quoi la mission? La définition de la mission. La mission dans le christianisme est l'annonce de l'évangile. Soulignez ça, est l'annonce de l'évangile. Qui dit évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la mort et la résurrection du Seigneur. La mission dans le christianisme est l'annonce de l'évangile, la formation des disciples et le baptême des croyants. La mission dans le christianisme est l'annonce de l'évangile, la formation des disciples et le baptême des croyants. Elle est basée sur la grande mission donnée par Yahushua dans le Nouveau Testament. Amen. Il a dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Quand on dit disciples, les disciples là, c'est la formation. Les baptisants.
Amen. C'est pour cela que nous avons dit que la mission, c'est quoi? Premièrement, l'annonce de l'évangile. Quand on annonce l'évangile, qu'est-ce qui arrive? C'est maintenant la formation des disciples. Aller faire de toutes les nations mes disciples et non aller créer des églises, aller créer des ministères, aller manipuler les gens, aller soutenir, je ne sais pas, tout ce que nous voyons ici, les bêtises que nous voyons autour de l'évangile, autour des églises. Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur nous appelle à faire quoi? Les disciples là. Quand on dit les disciples là, il y a les disciples, il dit mes disciples. Il ne dit pas les disciples d'un âge. Parce qu'aujourd'hui, il y a un groupe de gens, il y a une personne qui vous envoie pour aller chercher, je ne sais pas, les gens, non pas pour défendre la cause de l'évangile, mais pour défendre un homme. Même s'il tombe dans les publicités, même s'il divorce, vous voyez ses adeptes les défendre. Alors que le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur a dit, allez vers de toutes les nations, mes disciples, pas les disciples des noms. Pas les disciples des noms. C'est pour ça que vous voyez les gens partent. Ils disent en train d'évangéliser, mais ils partent avec des photos de leurs dames. Qu'est-ce que les photos de vos dames font pendant que vous distribuez les tracts? C'est pour cela que vous allez voir des grosses photos devant les églises, comme si on était dans une compétition de mannequins. Bêtise. Je l'ai dit, bêtise. Ça doit cesser. Le Seigneur n'a pas dit d'aller, je ne sais pas moi, former les adeptes. Non. Non, 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 non. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Dans la formation des disciples et les baptêmes des croyants. La Bible dit en les baptisant. C'est ça la mission. Donc la mission, c'est l'annonce de l'évangile. Après l'annonce, il faut créer un cadre pour les disciples là. Mais avant les disciples là, il y a les baptêmes. Et écoutez, le Seigneur lui-même a annoncé la bonne nouvelle. C'est-à-dire le Seigneur lui-même a fait la mission. Amen. Amen. Le Seigneur lui-même a fait la mission. Matthieu 4, 17. Matthieu chapitre 4, le verset 17e. La parole dit ceci. Dès ce moment, Yoshua commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. D'autres versions disent, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Reprenez vos places. Car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. La première phrase que le Seigneur a prononcée pendant qu'il a commencé sa mission, c'est la repentance. Répentez-vous. Vous voyez ça? Ou changez d'attitude. Quand le Seigneur commence la mission pour la première fois dans Matthieu chapitre 4, il n'a pas dit que vous serez riche. Il n'a pas dit que vous allez vous marier. Il n'a pas dit que vous aurez des visas. Mais il dit répentez-vous, c'est-à-dire changez d'attitude, convertissez-vous. Même Jean-Baptiste, quand il a commencé, le premier message c'était la repentance. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes, je ne sais pas si on doit les appeler prophètes ou je ne sais pas quoi, commencer le ministère par des messages bizarres. Par des messages bizarres. La première chose que le Seigneur a dit, répentez-vous. C'est-à-dire changer d'attitude. C'est-à-dire la mission doit nous amener à la conversion. Et Yoshua était un gagnant d'âme. Alléluia. Il était un gagnant d'âme. Oui. 1 Timothée 1,15. 1 Timothée 1,15 le confirme. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être récit que Yoshua HaMashiach est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc, quand Yoshua quittait les ciels pour venir mourir, c'était pour gagner les âmes. Il dit ici pour sauver les pécheurs. Vous voyez la mission. La mission ou la cible de la mission, ce sont les pécheurs. Ce n'est pas que tu quittes la Côte d'Ivoire, tu viens prêcher ici, tu dis que voyage missionnaire. Ce n'est pas ça.
on t'invite dans une église, tu dis je suis en voyage missionnaire. Quel voyage missionnaire? Donc la mission, c'est là où il y a des païens. Est-ce que nous comprenons? Deuxième chose, il nous a confié la mission avant son départ. Lui-même, il a fait la mission, il a évangélisé, mais aussi, il nous a confié cette mission, continuer la mission. Moi, je suis en train de partir, mais dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est en train de partir. Il dit, moi j'ai fait la mission, j'ai gagné les âmes, j'ai accompli l'œuvre que je devais accomplir. Et maintenant je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations ici. Mais il donne aussi les contenus. Il dit, enseignez-leur à observer. D'autres versions disent, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Le Seigneur a prescrit des choses. Quand nous évangélisons ou nous faisons la mission, nous devons enseigner et dire tout ce que le Seigneur a dit. Mais quand vous voyez des gens avec des papiers, ils vous disent ce que le Seigneur avait dit. Mais ils vous disent, venez chez nous, vous allez voir ça. Notre pasteur s'appelle Big Siseki. Ils ne sont pas en train de répéter ce que le Seigneur a dit de répéter. Mais ils sont en train de répéter ce que leurs gourous, ce que leurs dadis ont dit. Avec des vieilles photos. Amen. Allez faire de toutes les nations. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez ça? Ici, on donne même les chants. Il a dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Adonai Yoshua nous a sauvés. Alléluia. Nous étions pécheurs, on était en train de vivre dans les liens de famille, mais recevons la bonne nouvelle. La lumière du monde s'est donnée pour nous éclairer. C'est ça les messages frères, c'est ça les messages sœurs. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Il y a une différence entre la mission, quand je dis la mission, l'évangélisation, c'est presque la même chose. C'est vraiment la même chose. La différence entre l'évangélisation et l'invitation. Aujourd'hui, les gens n'évangélisent pas, mais les gens invitent. Viens chez nous, tu auras ça. Ça, c'est l'invitation. Ça, c'est l'invitation. C'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup de païens sont à l'église. Pourquoi? Les gens invitent au lieu d'évangéliser. L'invitation, en soi, n'est pas une mauvaise chose. Mais le danger de l'invitation, c'est que nous sommes en train d'amener même des païens à l'église du Seigneur. Et ils sont en train de chanter, ils sont dans les protocoles, ils sont là, ils ne sont pas des convertis. Alléluia. Alors l'évangélisation, c'est présenter les Seigneurs. Parce que tu ne sais pas si la personne va répondre à ton invitation, mais une seule chose, tu sais que tu as annoncé la bonne nouvelle à la personne. Ce message va travailler la personne. Et plus tard, la personne pourra croire au Seigneur. Acte 2, 47. Au temps des apôtres, il n'y avait pas les invitations. Les gens évangélisaient. Acte 2, louant Elohim et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Oui, le Seigneur n'ajoutait pas ceux qui étaient invités. Wow. Le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés.
Et pour être sauvé, une personne doit te présenter le Seigneur, une personne doit t'évangéliser. C'est pour cela qu'il y avait moins de problèmes à l'église primitive. Pourquoi? L'église primitive était remplie de sauvés. L'église primitive était remplie de sauvés. Mais l'église actuelle est remplie des impédiques, des adultères, des menteurs, des sorciers même. Pourquoi? Les gens ne présentent plus l'agneau qui ôte les péchés du monde, mais les gens présentent leurs dénominations, leurs dadis, leurs églises, leurs momies, je ne sais pas. Quoi encore? Vous voyez les pièges, Lydia? Et tout le monde travaille maintenant pour peupler son ligado. C'est ça. Tout le monde travaille maintenant pour remplir sa boutique. Les pièges de l'invitation, c'est que les gens ne sont pas transformés. C'est pour cela que nous vivons des scandales comme ça. Des chantres non convertis, non transformés. Alléluia. Les chantres qui ne sont pas passés par la croix. Et aujourd'hui, tous les chantres, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tous ceux qu'on connaissait comme chantres, ils sont devenus des prédicateurs, des pasteurs. Qui vous a mandaté? Amen. Vous voyez maintenant les problèmes. C'est pour cela qu'on ne sait plus dire qui est enfant d'Élohim, qui ne l'est pas. Parce que nous invitons. Et quand on invite les gens, qu'est-ce que les gens écoutent? Recevez vos mariages, recevez l'argent, recevez. Mensonge ecclésiastique. Joshua est mort pas pour que nous puissions devenir riches. Amen. Je l'ai dit. Amen. Le Seigneur n'est pas mort pour que vous puissiez vous marier. Non. Amen. Hein? Amen. Parce que même les païens se marient. Oui. Le Seigneur est mort pour nous sauver. Amen. Pour ôter les péchés adamiques qui nous collaient. Quand vous êtes devant un païen, parce qu'il y a aussi des païens qui fréquentent, ne pose pas la question du prix ou, parce que là, moi, il y a des gens qui me posent cette question du prix ou. David, mais pourquoi tu me poses cette question? J'ai pris nulle part et je suis disciple du Seigneur. Tu veux suivre le Seigneur, je vais te présenter l'évangile. Quand vous êtes devant un païen, présentez l'évangile. Prêchez la bonne nouvelle. Ne présente pas d'abord ta dénomination ou ton daddy. Ton daddy n'est pas mort à la croix. Amen. C'est le Seigneur qui est mort à la croix pour nous. C'est le Seigneur qui est mort à la croix pour nous. Amen. Si nous avons compris la mission, nous ne pouvons plus faire des bêtises et blaguer avec des âmes. Parce que le Seigneur, Dieu est mort pour ses âmes. Mais la façon dont nous sommes en train de blaguer avec des âmes que le Seigneur est mort, je ne sais pas si nous avons encore une conscience. Cher prédicateur, cher enfant d'Élohim, vous connaissez les prix là? C'est la mort de Dieu. Les prix. Tu ne sais pas si c'est la dernière fois que tu rencontres cette personne. Mais tu lui dis, viens demain chez Notre-Dame. Tu verras. Notre-Dame fait trembler l'enfer. Tu ne sais pas si c'est la dernière fois que tu es en train de voir cette personne. Et si après votre conversation, et tu vas poser la statues, oh, l'amour à titre positif.
les faux amours. Notre amour doit nous pousser à présenter l'agneau. Parce que si tu es vraiment sauvé, tu comprends des choses, tu ne le laisseras pas nous passer devant toi sans que tu puisses lui parler du Seigneur. C'est ça la mission. Et aussi, les pièges de la mission, c'est que aujourd'hui, si vous analysez beaucoup de prophéties des jeunes serviteurs, oh, je vois un grand ministère en Europe, tout ça. La mission, ce n'est pas en Europe seulement. Pourquoi? Ah non, non, non. Les seigneurs partaient dans des villages. Et les pygmées n'ont pas besoin de l'évangile. C'est rare d'écouter. Vous savez, il m'est arrivé de payer les transports, aller dans des villages reculés pour annoncer la parole du Seigneur. Je disais même à plusieurs jeunes des partis, ils refusaient. Et ils veulent toujours avoir des photos dans des affiches, prêcher par-ci, prêcher par. Ce n'est pas ça la mission. Oh, c'est quoi ça? Je te vois prêcher en Europe, prêcher en Europe, parce qu'ils savent, là-bas il y a l'argent, il y a l'argent, il y a l'argent. Un missionnaire, et c'est lui qui s'est débrouillé pour que l'évangile puisse être annoncé. C'est pour cela que Paul était un bon missionnaire. Il a même renoncé à ses droits de prédicateur pour que l'évangile du Seigneur puisse être annoncé. Mais aujourd'hui, les gens prêchent et à la fin, ils demandent aux femmes des prophètes. Va demander à celui qui t'a engagé. Et Joshua a donné la mission aux apôtres. Troisièmement, les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Ils ont obéi. Ils ont annoncé. Acte 20-24. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Joshua m'a donné, annoncer la bonne nouvelle de la grâce d'Élohim. Vous voyez? Vous voyez les apôtres? Leur joie, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Leur joie, c'était d'accomplir leur ministère que le Seigneur les a confiés. Notre joie, le Seigneur prend plaisir. Il y a une fête au ciel quand un pécheur fait quoi? Abandonne et croit à la bonne nouvelle. Nous aussi, ça devrait être normalement notre joie. Alléluia. Amen. On n'a plus ce genre de témoignages. J'ai été païen, le Seigneur m'a transformé. On n'a que des témoignages bizarres. Ligoro bimina makolo na ngai. Nyoka bimina lipu. Afanda ki na mai mini nyoka. On a que des témoignages pareils. Des témoignages bizarres. Notez bien. Nous avons 4 dettes vis-à-vis de la vérité. Nous avons 4 dettes vis-à-vis de la vérité. 1. Nous devons connaître la vérité. La parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons connaître la vérité. Deuxièmement, nous devons aimer la vérité. Nous devons aimer la vérité. Troisièmement, nous devons croire dans la vérité. Troisièmement, nous devons croire dans la vérité. 4. Nous devons proclamer la vérité. 4 lettres. Nous devons proclamer la vérité. Nous devons croire à la vérité. Nous devons aimer la vérité. Nous devons croire dans la vérité. Nous devons proclamer la vérité. Connaître, aimer, croire et proclamer. Romains 1, 18. Romains chapitre 1er, le verset 18e dit: la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Waouh! La colère de Dieu.
se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. La version sévère parle non pas de ceux qui retiennent la vérité captive, mais plutôt de ceux qui étouffent malhonnêtement la vérité. Il y a des gens comme ça, qui étouffent la vérité, mais ils présentent autre chose. Qui étouffent la vérité, ils sont la vérité, mais ils ne viennent pas proclamer la vérité parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Tu es dans une assemblée où on prêche des fausses doctrines, mais toi, au lieu de prêcher, tu connais la vérité, tu as peur. Mais ici, Romains 1,18 nous dit que la colère de Dieu se révèle au ciel contre des hommes qui retiennent, contre des hommes qui étouffent malhonnêtement plutôt la vérité. Oh Seigneur. La version parole de vie parle de ceux qui empêchent la vérité d'agir. Ceux qui empêchent la vérité d'agir. Vous comprenez avec moi que la mission, c'est vraiment un ordre que le Seigneur a donné. Lui-même, il était un missionnaire. Il est venu pour sauver, pour gagner des âmes. Et aussi, il nous a donné l'ordre d'aller. L'église, elle est missionnaire. L'église doit être toujours en mouvement. L'église doit être toujours à la recherche de ceux qui sont perdus et non à la recherche des gens qui ont de l'argent pour soutenir leurs besoins matériels. Non. Amen. 4.2. 4.1, c'était, je crois, la définition de la mission. 4.2. Yoshua est au centre de la mission. C'est Yoshua qui est au centre de la mission. Yoshua a non seulement envoyé les missionnaires, mais il a aussi laissé un modèle pour les missionnaires. Il est le modèle dans son incarnation dans l'humanité, notamment dans les réalités économiques et sociales. Jean 20, 21. Yoshua est au centre du message. Je le répète, c'est Yeshua qui est au centre du message. La mort et la résurrection de Yoshua, la repentance et le pardon sont des éléments essentiels du message à transmettre. Amen. La mort et la résurrection de Yoshua, la repentance et le pardon sont des éléments essentiels du message à transmettre. Luc 24, 46 à 47. Luc 24, 46 à 47. Il faut aussi relever que l'évangile concerne toutes les dimensions de l'être humain. Oui, il faut aussi le savoir, chers missionnaires. Parce que quand Yoshua il était en train d'évangéliser, il s'est occupé de toutes ces dimensions. Il a enseigné, prêché, mais il a aussi nourri les foules, guéri les malades, délivré les possédés. Alléluia. Oui, la mission doit être accompagnée des signes et des prodiges. Alléluia. Un missionnaire n'est pas en mission pour s'enrichir, non, mais pour enrichir les autres. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez, quand nous prêchons dans les bus, nous payons pour les gens des transports. Nous ne demandons jamais des offrandes dans les bus. Amen. Nous partons dans les villages, nous soutenons les gens. Nous soutenons les orphelins. Alléluia. Amen. Il s'est occupé des besoins concrets des gens. Il est le modèle de la compassion pour les pauvres, les marginalisés et les opprimés. Vous voyez notre modèle, que Yoshua, il a non seulement annoncé la bonne nouvelle, mais il a guéri les malades, délivré les possédés et nourri les foules. Alléluia. Je vais dire quelque chose. La mission est une entreprise au nom du Mashiach pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Elle s'est faite à la manière de Yoshua et sous la seule autorité de Yoshua HaMashiach, ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui est au centre de la mission. C'est lui le message. C'est lui qui est au centre de la mission. Tout doit se faire sous la seule autorité de Yoshua HaMashiach. 4.3. 4.3. La mission de l'Ecclésia
a commencé à la Pentecôte. La mission de l'Église a commencé à la Pentecôte. Et là, ça nous enseigne que le Saint-Esprit est une condition indispensable de la mission. Et vous allez voir, ils ont commencé, la mission a commencé à la Pentecôte, mais la mission doit normalement se poursuivre jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Hein? Ne voyez pas seulement votre localité, votre quartier. Non. C'est pour cela que nous sommes aussi dans des médias pour accomplir aussi cette prophétie. Alléluia. Amen. La mission commence dans notre localité et se poursuit jusqu'aux extrémités de la terre. Nous risquons de tomber dans l'un des deux dangers principaux. Le premier danger de la mission consiste à ne voir que son petit coin, sa petite ville, si grande soit-elle, sa petite église, ses petits problèmes, ramenant sans cesse toutes choses à des dimensions personnelles, alors que Yoshua a parlé du monde entier. Plusieurs personnes sont en train de nous suivre, ils étaient ici avec nous, mais ils ont voyagé, mais ils ont continué la mission. Amen. Amen. Le second consiste à ne brasser que les problèmes ou ne voir les besoins des hommes qu'à partir des milliers de kilomètres de l'océan qu'on aimerait franchir, négligeant et méprisant les besoins immédiats, ne réalisant pas que le monde dont Yoshua a parlé commence dans notre famille, notre église. D'autres personnes aussi, le pire c'est qu'ils sont en train de voir qu'ailleurs. Non, moi le Seigneur va m'envoyer à l'Europe, il y aura un grand réveil à l'Europe et tout ça. Mais ici, qu'est-ce que tu es en train de faire? Les réveils. Moi je vais commencer. Non. Dès que nous croyons au Seigneur, notre mission commence là-bas. Les belles jours. Jean chapitre, je pense, 4. La femme samaritaine. Elle a rencontré Yoshua les mêmes jours. Et le même jour, il a annoncé cet homme. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de croire, mais ils n'ont pas les ailes de l'évangile. Waouh! Si la personne, si tu découvres quelque chose de nouveau, tu vas le raconter à tout le monde. Mais aujourd'hui, ça me fait mal. J'écris au Seigneur, mais il n'y a pas de résultat. Tu n'annonces pas la parole. 4.4, la cible de la mission. Disons les cibles de la mission. 1. Les païens. Le Seigneur nous envoie vers les païens. Nous avons une seule mission vis-à-vis des païens, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, la mort et la résurrection du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit d'aller chez les païens leur dire que tu vas te marier, reçois, receive money, amen. Non. Le Seigneur nous a envoyés vers les païens pour les annoncer. Une personne qui est en danger, qu'est-ce qu'un sage fait? Tu dois d'abord aider la personne. S'il est dans un trou, tu lui donnes la corde, qui est Yoshua HaMashiach, pour que la personne puisse sortir du péché. Mais les gens n'ont plus compassion. Tu es frère de ses païens, mais il dit à ses frères, oh, je vois la gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu? Je vois la colère d'Élohim sur ta vie. Parce que tu n'as pas cru au Seigneur. Amen. Jacques 5, 20. Jacques 5, 20. Qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Waouh! Amen. Le Seigneur aime la mission. Le Seigneur aime que nous puissions évangéliser. Deuxième cible, l'Église.
Hormis le fait que le Seigneur nous envoie vers les païens, mais aussi il nous a donné une mission précise dans l'église. La première mission, c'est de prier les uns pour les autres. Jacques 5, 16. Priez les uns pour les autres. La Bible dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Deuxièmement, l'exhortation, l'édification et enseignement, etc. L'exhortation, l'édification et enseignement. 1 Corinthiens 12, 1 à 7. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 7. À ce qui concerne les réalités spirituelles ou les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Yahweh, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. Verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Elohim qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Voyez ici, Elohim donne les dons spirituels pour le bien de tous au sein de l'Église. Les dons spirituels ne sont pas donnés pour voir des païens dans les chambres d'hôtel, mais les dons spirituels sont donnés pour l'édification de l'Église. Les païens, vers les païens, on a un seul message. Alléluia. Voici l'année de Dieu qui ôte les péchés du monde. Repentez-vous, abandonnez les péchés, abandonnez l'homosexualité, abandonnez l'idolâtrie, abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire et croyez en Yeshua, vous serez sauvés. Et les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour édifier les frères et sœurs en Mashiach. Amen. Oh, Seigneur Père, que Yahweh te bénisse. Sois béni, ma fille. Écoutez. En effet, aller est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Amen. Là, on parle de l'Église. Et alors, à un autre, une parole de connaissance. Les dons spirituels, ce n'est pas pour toi d'abord, c'est pour les autres. Il y a des gens qui me posent des questions, pasteur, quand on prie, je vois toujours les choses pour les autres, je ne vois pas pour moi-même. Oui, on t'a donné un don pour toi, pour les autres. Alléluia. Et je vous dis tous, écoutez ceci. Écouter Elohim n'est pas un don spirituel. Alléluia. Car tout le monde a le droit d'écouter son Créateur. Amen. Parmi les dons ici, Paul n'a jamais cité les dons d'écouter Elohim. Il a dit prophétie. Alléluia. Mais pour écouter Yahweh, tout le monde, tout enfant d'Elohim écoute Yahweh. Jean est en train de dire, Elohim parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut découvrir la manière dont Dieu te parle. Amen. Amen. À une autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, des dons de guérison. Par le même esprit. C'est pour ça que ne soyez pas jaloux. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation de l'âme. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit à l'esprit, à chacun en particulier, comme il veut. Alléluia. Amen. C'est comme il veut. Amen. Amen. Nous avons aussi la mission dans l'église. Exhorter les gens, exercer les dons spirituels. C'est pour ça que la Bible dit aspirer aux dons spirituels. C'est pour servir, accomplir la mission au sein de l'église. Alléluia. Amen. Il y a comme une conclusion que je vais faire, mais qui va beaucoup nous aider. Vous allez voir comment la mission, et Elohim a même frappé l'église de Jérusalem par la persécution afin que cette église puisse accomplir la prophétie d'Elohim. Acte chapitre 1, le verset 8e. Nous voyons ici Elohim donne une prophétie. Il donne une prophétie, il donne le contenu de la mission. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, Yoshua dit, vous recevez une puissance du Saint-Esprit, pas pour que vous puissiez d'abord, je ne sais pas, prophétiser ou avoir des dons. Alléluia. Le ministère majeur du Saint-Esprit, c'est le témoignage. Alléluia. Quiconque a reçu le Saint-Esprit doit témoigner la mort et la résurrection de Yoshua. C'est ça la mission du Saint-Esprit d'abord. Ce n'est pas non, c'est d'abord le témoignage. Alléluia. Et quiconque ne témoigne pas n'a pas reçu l'Esprit. Il a reçu autre chose. Amen. Il dit, vous serez mes témoins. Il dit à Jérusalem d'abord. Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les apôtres s'y concentrent. Mais les apôtres ont abandonné la Judée, la Samarie. Ils ont oublié la mission. Ils étaient là à Jérusalem. Ils étaient là. Entre eux, c'est les pièges de l'église, c'est les pièges du diable. Et l'église actuelle a vraiment tombé dans ces pièges. Alléluia. Les gens sont là seulement dans leurs quatre coins de mire. Ils sont en train de célébrer le Seigneur, vivre les miracles. Mais les gens, ils ont oublié la mission. Il y a plus la compassion des âmes perdues. Où sont des frères et des sœurs qui se réveillaient à 5 heures, qui criaient Bongola Motema, Yesoazoma, répentez-vous, le Seigneur est en train de revenir. Où sont ces gens? Ces gens ne demandaient pas l'argent, mais ils criaient seulement. Écoutez, Acte 8, 1 à 7. Acte 8, 1 à 7. Saoul avait approuvé les maîtres d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Une grande persécution. Et tous, excepté les apôtres sont restés. Et même ils ont resté la mission, mais ils sont restés. Se dispersent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Vous voyez, Yahweh, il a envoyé la persécution et ils sont dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie pour accomplir la prophétie. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Des hommes pieds ensevelirent Étienne et le plairèrent à grand bruit. Saoul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieux à lieux, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Waouh! Pendant qu'ils étaient en train de fuir la persécution Saoul, mais ils continuaient la mission. Pendant qu'ils étaient en train de fuir, quand ils racontent une personne, ils disent non, attends. Vous savez que Yoshua est mort pour nous, pour nos péchés. Il baptisait les gens. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient des lieux en lieux, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Pendant que les apôtres sont restés à Jérusalem. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, qui n'était qu'un diable, qui prêcha les machines. La bonne nouvelle n'est pas l'apanage du département d'évangélisation, non. Le département de l'évangélisation, c'est pour la supervision. Alléluia. Même si tu es protocole, la mission te concerne. Alléluia. Philippe était qu'un diacre, mais il a annoncé. Les gens qui ont fui la persécution, ils étaient que des frères comme ça. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait lorsqu'il apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et eut une grande joie dans cette ville. Mais quand ils crient à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume d'Élohim et du nom de Yahushua HaMashiach, hommes et femmes, ses filles baptisées. Philippe et les autres, pendant qu'ils étaient en train de fuir, ils ont accompli la prophétie. Alléluia. Yahweh a envoyé la persécution pour pousser l'église à la mission. Oh Père, j'ai pris que les églises qui sont froides, qui ne veulent pas faire la mission, envoient une persécution afin qu'ils puissent comprendre que la mission de l'église, c'est vers les païens. Ce n'est pas entre nous, c'est vers les païens. C'est vers les païens. Pousse ton église vers le païen. Suscite des voix, suscite des Philippe, des
gens qui doivent aller en Samarie pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Le verset 14. Voilà. Les apôtres sont restés là, à Jérusalem. Écoutez, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole d'Élohim, et envoyèrent Pierre et Jean. Et ils sont restés. Ah, les Boutanga, les Gangatzal. Et ils sont restés, des pasteurs, croisés les bras. Ils ont écouté. Ah, c'est vrai ça. La mission concerne toute l'Église. Oui. Aujourd'hui même, nous ne voyons plus les pasteurs descendre dans la rue. Nous sommes frères et nous devons le faire. Et ils attendent à la chaîne. C'est comme si la fête c'est pour eux. Non. Dans la parabole où on dit la personne a organisé la fête, il a envoyé les gens là, la personne là c'est Yoshua. Ce ne sont pas les pasteurs. Amen. Oui. Et croiser les bras à Jérusalem. À coup d'évangile, bâti. Pierre et Jean, ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils réussissent le Saint-Esprit. Vous voyez le piège de l'ennemi? L'ennemi est content quand on se réunit comme ça, nous faisons des réunions sans aller vers les païens. L'ennemi est content. Et aujourd'hui, l'ennemi ne travaille plus assez. Pourquoi? Il a déjà vaincu. Pourquoi? Tellement les gens invitent, les gens n'évangélisent pas, il y a déjà un grand nombre de païens à l'église. Et il est en train de salir l'image de l'église à travers ses émissaires. Et l'église n'a plus un message qui transforme, c'est maintenant les massages. Il n'y a plus de messages prophétiques, mais c'est les massages prophétiques. Quelqu'un qui vit dans les péchés, mais il reçoit une prophétie, il va vraiment croire que Yahweh a fermé les yeux sur les péchés. Vous voyez ça? Et nous sommes dans les quatre coins. Et le Seigneur m'a dit, à chaque fois que l'église sera distraite, la mission, ce n'est pas seulement à Jérusalem. La Judée, la Samarie, les extrémités de la terre doivent être touchées. Amen. Et c'est pour cela que Paul a adhéré. Il a cru au Seigneur. Il a travaillé plus que tous. L'église, elle est missionnaire. Depuis que le Seigneur a dit aller, il n'a jamais dit révéler. Donc nous sommes en mission. Il a dit aller, fait, il n'a pas dit révéler. Nous sommes en mission. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as accompli ta mission? Les réseaux sociaux, vos statuts sont devenus des lieux où vous exhibez même vos parties intimes. Des gens qui se disent chrétiens. Qu'est-ce que vous faites de vos statuts? WhatsApp, de vos murs Facebook. Aujourd'hui même la mission est devenue très facile parce qu'avec des mégas, tu peux toucher plusieurs personnes. Église. Les contenus de la sainte doctrine, parmi les contenus, c'est la missiologie. L'église, elle est missionnaire. Des âmes sont en train de mourir pendant que les gens sont dans des compétitions démoniaques et charnelles appelées Macha. Oui. Au lieu de prendre cet argent, d'envoyer des missionnaires dans des coins réguliers pour l'évangile, vous entre nous, vous êtes en train de vous caresser charnellement. Des gens qui ne sont pas passés par la croix, chantant comme des païens, d'autres s'habillent comme des prostituées. Vous pensez que Paul allait accepter ces bêtises? Pourquoi l'église primitive était concentrée sur la mission? Pourquoi Paul même dit, je n'ai pas besoin de connaître autre chose si ce n'est que la révélation de Yoshua Mashiach. Je ne sais pas.
quoi? C'est la gloire, c'est l'élévation qui a pris les gens, ou non, les gens sont en train de servir Yahweh avec des mauvaises intentions. Vous voyez même des jeunes prédicateurs, ils veulent quand ils viennent, les églises, ils puissent prêcher, modérer, chanter et tout ça. Non. Nous devons avoir le cœur du Seigneur. Et le cœur du Seigneur est où? Chez les âmes perdues, chez les orphelins. Aujourd'hui, plusieurs désirent te servir. Aujourd'hui, plusieurs désirent être serviteurs de Yahweh. Mais où sont les cœurs pour la mission? Où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les veuves? À l'époque des apôtres, les gens disaient, nous avons ni or ni l'argent. Nous avons ni l'argent ni or. Mais ce que nous avons, ce que j'ai, je te le donne au nom de Yahushua. Mais l'église actuelle disent, nous avons amassé beaucoup d'argent et beaucoup d'or. Nous ne savons plus dire au nom de Yahushua. Lève-toi. L'œuvre du Seigneur est devenue un ici de secours. Non. Aujourd'hui, pour être considéré comme grand, il faut une type, il faut bien s'habiller, manipuler les gens, avoir de l'argent constant. Or, les modèles des bons bergers, David s'est déplié pour que les brebis puissent savoir. Et Yoshua dit, les mercenaires, ils viennent pour déplier les brebis. Mais moi, je suis venu et j'ai donné ma vie pour mes brebis. Mais aujourd'hui, on a des gens, ce sont des brebis qui donnent leur vie pour les pseudo-pasteurs prophètes. Et au lieu aussi de nous prêcher la bonne nouvelle, vous êtes dans des compétitions inutiles. Vous travaillez maintenant pour les diables. Vous êtes maintenant dans les loges mystiques. On vous oblige des bagues magiques pour faire tomber les gens. Vous prenez vos vestes. Vous jetez vos vestes pour faire tomber les gens. Vous êtes dans des spectacles. Nous pouvons tout faire. Remplir nos bâtiments. L'argent, les gens, c'est mari, tout ça et le travail. Mais si on n'a pas gagné des âmes, nous avons échoué. Échoué, échoué, échoué. J'aime la mission. Nous devons évangéliser. Sauver les païens. Et si par-dessus le Seigneur nous ajoute des biens matériels, gloire au Seigneur. Au lieu de changer les messages. Aujourd'hui, l'église est devenue un endroit, un business, une foire, un marché. Un marché. Et le Seigneur doit encore prendre les fouets. Où vous voyez, entre guillemets, un pasteur qui part en Chine acheter des choses venir. Au défi de Malongoli. On connaît les choses qui se passent. L'une des filles était ici. On te prêche la bonne nouvelle. Elle est partie dans l'église pour se marier. Un pasteur avait son agence. Il faut qu'à ça là. Voilà. L'église actuelle est dans une distraction totale. Dans un sommeil profond. Et dans un sommeil profond, on a volé l'enfant. On a donné à l'église un enfant mort. Et l'église se contente de ça. Un enfant mort, c'est-à-dire la gloire. On change de maquette, de lumière, des médias, des chaînes de télévision. Tout, on a tout. Mais on n'a plus les messages. Frères, sœurs, j'aimerais vous communiquer le cœur d'Élohim. Vous êtes des missionnaires.
Aujourd'hui, si le Seigneur t'envoie quelque part, il dit, ma fille, mon fils, pars à Inongo, pars à Bassankousou, pars là-bas à Kakatakokombe, pars à Namibie. Je les pygmées pour apporter ma parole, accepter avec joie. Oui, le Seigneur va déposer le cœur de la mission dans plusieurs personnes, et surtout vous qui êtes en train de me suivre en ligne. Ne faites pas la mission pour plaire aux hommes. Ne faites pas la mission pour plaire à vos pasteurs, non. C'est l'ordre du Seigneur. C'est l'ordre du Seigneur. Quand vous parlez avec une personne qui est païenne, pensez à ceci. Si c'était la dernière fois ou les derniers jours que je puisse voir cette personne, et s'il mourrait d'elle, vous n'avez plus la compassion. Vous ne visitez plus des malades. Alléluia. Alléluia. Il y a des églises qui s'appellent compassion, mais nous ne sentons pas la compassion. Ouais. Oui, oui. Il y a une église au niveau de Kitamo qui s'appelle Compassion. Mais je vous dis, quand vous entrez là-bas, mais c'est de la foutaise. Amen. Amen. La compassion des âmes perdues. Écoutez, quand j'ai visité des malades, j'ai eu envie même que le Seigneur puisse me donner même une église. Bâtir même des églises dans les hôpitaux. Parce que le travail que je faisais là-bas, dans des comas, je priais pour les gens avouaient leur vie passée, j'étais féticheur, j'ai fait ceci, je priais pour les gens croyaient au Seigneur et après ils mouraient. J'étais dans la joie. C'est tout un ministère. Au lieu de vous consacrer là-bas les tendances, manipulant les gens. C'est toute une mission. Mais les gens vont refuser là-bas. Pourquoi? Les malades n'ont pas quelque chose à donner. Les malades n'ont pas quelque chose à donner. Ils dépensent tout. Vous voyez ça? Où sont les cœurs pour les païens, pour les pauvres? C'est pour cela qu'il a dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais les gens se disent, il y a beaucoup d'églises commandes. Oui, la parole là est une réalité. Il n'y a pas d'ouvriers. Les gens pensent que modérer ici, faire des... Non! Avez-vous déjà les noms que vous connaissez, les gens qui remplissent les réseaux sociaux? Évidemment, vous avez vu déjà un pasteur que vous connaissez dans les médias descendre comme ça pour évangéliser, non? Ou faire vraiment des mini-croisades, aller, tout ça, chercher les âmes perdues. Mais le Seigneur les faisait. À l'époque du Seigneur, il y avait aussi des typos et des consorts, mais le Seigneur parfois partait à pied. Les gens les suivaient. Vous voyez, il nous a donné un modèle d'humilité. Mais nous ne voulons pas suivre cela. Nous voulons suivre les anglophones qui se considèrent comme des petits dieux manipulant les autres. Nous avons oublié la mission. Aujourd'hui, vous demandez à une personne, à un chrétien, quelle est la dernière fois que vous avez prié pour des âmes perdues? Non. Il prie que pour des bandoki à famille. Liés, ligotés, depuis que tu ligotes ces ndoki là, ils sont toujours. Quelle est la dernière fois que tu as laissé ta maison pour aller prier pour des malades? Nous avons
oublié la mission. Mais des affiches remplies de thèmes bizarres. Des séminaires après séminaires. Mais il n'y a pas d'évaluation. Des conférences après conférences. Mais il n'y a pas d'évaluation. Des conférences. Mais les gens, il n'y a pas de transformation. Papa 200 jours, maman 400 jours, 300 matins, tout ça. Rien n'est changé. Après, cher serviteur de Yahweh Elohim, il a dit de faire les bilans. Ne dites pas, vous avez invité combien de personnes? Non. Vous avez gagné combien d'âmes? Combien ils ont pardonné les péchés? Combien de gens ont crié au Seigneur? C'est ça. L'église est là pour comptabiliser les âmes et non pour comptabiliser les billets des banques. Alléluia. C'est la banque, c'est la mission des banques. Mais aujourd'hui, les églises sont devenues des banques. Et quand ils combien? Non, Bandimeli combien? Combien Bandimeli? C'est ça la question. Combien ils ont cru à telle personne? Ok. La semaine passée, j'ai prêché sur la guerre des pensées. Il y a des gens qui sont venus, c'est confessé. On a prié pour des gens, des guérisons. C'est ça la mission. Je sais que vous aimez l'argent, mais cherchez autre chose à faire. Car le Seigneur nous envoie pour sauver des âmes. S'il vous plaît, je vous demande vraiment d'avoir les cœurs d'Élohim. La mission. Les cœurs pour les païens. Les contenus de la Sainte Doctrine, c'est la mission. Est-ce que nous pouvons prier? Je donnerai le mardi prochain les stratégies pour gagner une âme pour la mission. Si le Seigneur t'envoie là où il y a les gens qui ne parlent pas ta langue, les premiers contacts, je veux aussi parler des implantations des églises en mission. Prions, que le Seigneur nous donne le cœur de la mission. Suscite des missionnaires, des hommes et des femmes qui laisseront leur confort pour la recherche des âmes perdues. Des hommes et des femmes qui laisseront leur confort à la recherche des âmes perdues. Aide l'église actuelle. S'il faut envoyer la persécution pour que les gens puissent comprendre, envoie-les, Seigneur. Karazi de la Kazarakada, Luprayabada Shela de la Badosha, et la Palia Karabasha. Prions, prions.